Dans une série de stories Instagram publiée le mercredi 7 mai 2025, une célèbre ancienne candidate de mariée au premier regard s'est livrée sur sa santé mentale après avoir regardé un documentaire sur le sujet la veille. Elle a partagé avoir vécu des moments difficiles et a encouragé ses abonnés à consulter des professionnels en cas de difficulté. Elle non plus ne veut pas se cacher. Dans une série de stories Instagram publiée le mercredi 7 mai 2025, l'ancienne candidate de l'émission Mariée au premier regard, Laure, a réagi au documentaire Santé mentale, briser le tabou, diffusé la veille sur M6. L'émission d'1 h 30 a interrogé plusieurs célébrités sur les troubles dont elles ont pu souffrir par le passé, ainsi que des médecins et d'autres personnes souffrant de troubles psychologiques. Parmi les personnalités ayant répondu à l'appel, Yannick Noah a partagé avoir souffert d'une dépression sévère après sa victoire à Roland-Garros en 1983. L'animateur et humoriste Éric Antoine a lui confié souffrir d'un stress post-traumatique ainsi que de troubles alimentaires. Et l'acteur François Berléand a témoigné avoir souffert de paranoïa, mythomanie et troubles schizophréniques. On se met beaucoup trop la pression, Laure se montre critique des réseaux sociaux et de leur impact sur la santé mentale. Dans ses stories publiées sur Instagram, Laure a pour sa part partagé avoir aussi eu des moments difficiles. La candidate de Mariée au premier regard en 2021, qui avait épousé Mathieu pendant la saison, a aujourd'hui 2 filles avec son mari, Lia et Rose. C'est vrai que nous, ces dernières années, ça a été pas mal de bouleversements. Il y a eu beaucoup de changements, d'émotions fortes, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'on est nombreux à vivre des chamboulements comme ça. Et c'est vrai que derrière la santé mentale, c'est pas toujours, a-t-elle déclaré, en terminant par une moue. Celle qui cumule aujourd'hui plus de 600 000 abonnés sur son compte Instagram a confié avoir déjà pensé aborder le sujet sur ses réseaux sociaux. Mais je ne sais pas trop comment l'emmener parce que j'ai du mal à démêler ce qui vient des réseaux sociaux ou pas. J'ai du mal à savoir si parfois les mal-être sont dus à ça. Les réseaux sociaux sont selon elle un facteur important dans la dégradation de la santé mentale. Elle estime, en 2025, on se met beaucoup trop la pression par rapport à tout et les réseaux sociaux jouent un grand rôle là-dedans. 1. Je pense que ça crée de vrais problèmes chez les gens. 1. L'impression que j'ai, c'est que les gens n'arrivent plus à se contenter de ce qu'ils ont, à force de voir toujours plus à travers les réseaux, entre autres. Du coup, on ne sait plus qui on est ou ce qu'on aime vraiment. L'ancienne architecte, aujourd'hui influenceuse, a également partagé. On est nombreux à parfois frôler le burn-out ou la dépression. Il y a un moment dans ta vie où ça va moins bien qu'à un autre, et c'est cool d'en parler, c'est ok de se faire aider. Il n'y a pas de complexe à avoir. Moi-même, je vois quelqu'un, et c'est cool de libérer la parole dessus.